Eh bien le bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme. Aujourd'hui nous sommes le 5 juillet et le Seigneur a une petite pépite pour toi encore d'encouragement dans les trésors de la foi de Charles Spurgeon, de l'encouragement et de l'enseignement. Et aujourd'hui la lecture se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 39 verset 17. Et voici ce qu'il est dit. Mais en ce jour je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Gloire à Dieu. Quand les fidèles du Seigneur souffrent pour lui, ils recevront de sa part de doux messages d'amour. Ils auront aussi parfois de bonnes nouvelles pour ceux qui sympathisent avec eux et qui les aident. Ebed-Melech n'était qu'un Éthiopien méprisé, mais il fut de bonté à l'égard de Jérémie, si bien que le Seigneur lui communiqua cette promesse particulière par la bouche du prophète. Prenons bien soin des serviteurs de Dieu persécutés, et le Seigneur nous récompensera. Ebed-Melech serait délivré de la main des hommes dont il craignait la vengeance. Il n'était qu'un pauvre homme de couleur, mais l'Éternel prendrait soin de lui. Les Chaldéens mirent à mort des milliers d'hommes, mais il fut impossible de porter atteinte à cet homme noir désarmé. Nous pouvons aussi craindre des hommes puissants qui s'opposent amèrement à nous, mais si nous avons été fidèles à cause du Seigneur, à l'heure de la persécution, il nous sera fidèle lui aussi. C'est vrai. Après tout, que peut nous faire l'homme sans la permission de Dieu? Il place un mort dans la bouche enragée et des rênes sur le cou de la puissance. Craignons le Seigneur et nous n'aurons pas à avoir peur de quiconque d'autre. Personne n'a jamais donné une simple tasse d'eau fraîche à un prophète de Dieu méprisé sans en recevoir un jour la récompense. Si nous nous tenons à témoigner pour Jésus, il se tiendra à son tour à nos côtés. Ce que nous faisons, la parole de Dieu nous enseigne que lorsque nous faisons quelque chose, en réalité, ce n'est pas à notre prochain que nous le faisons, mais à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur intervient souvent favorablement, même auprès des personnes qui ne croient pas en Jésus, mais qui ont eu des comportements, vraiment des attitudes, des réactions vraiment extraordinaires auprès des enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur prend soin et il sait reconnaître. Il sait reconnaître les actes des personnes. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu juste et lorsque quelqu'un fait quelque chose de juste, le Seigneur est juste et il rééquilibre la balance. C'est pourquoi lorsque tu agis, ne le fais pas comme pour t'attirer des remerciements, ne le fais pas comme pour t'attirer une certaine gloire, mais fais toute chose pour la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il connaît ton cœur. Lorsque Élie est allé voir cette femme qui était avec son enfant et qui était veuve, elle n'avait plus à manger, elle avait juste un peu de farine et d'huile pour faire du pain, et que le prophète lui a demandé de lui faire quelque chose à manger. Ce qui s'est passé, c'est que cette femme a été bénie. Alors qu'elle bénissait le prophète de ce qui lui restait, et après ça, elle mourait, le Seigneur a su honorer le cœur. Donc, sache une chose, c'est que lorsque tu fais toute chose pour le Seigneur, même avec tes faibles moyens, même si tu te sens persécuté, lorsque tu fais le bien, non pas que nous faisons le bien pour recevoir le bien, mais lorsqu'on fait le bien en vue de servir le Seigneur véritablement, le Seigneur nous apporte toujours la récompense qui va venir soulager notre cœur, notre vie. Donc, lorsque tu sers le Seigneur, fais-le toujours en vue de servir uniquement le Seigneur. Le Seigneur, il voit toutes choses et il se rappelle de ce que tu as fait. Et même si ce n'est pas instantanément, je me rappelle du témoignage de mes parents. Ils ont, euh, ils ont eu leur premier appartement et mangeaient par terre sur des cagettes. Puis le Seigneur a permis que petit à petit ils s'équipent. Et au jour d'aujourd'hui, quand des gens ont besoin, mes parents fournissent, mais ils n'ont jamais manqué de rien parce que le Seigneur a toujours pourvu pour eux aussi. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils faisaient pour leurs prochains, même les personnes qui ne connaissaient pas Jésus, avec le peu qu'ils avaient, le Seigneur leur redonnait derrière au centuple. Et je remarque une chose, c'est que mes parents n'ont jamais manqué de quoi que ce soit, parce qu'ils se sont toujours attardés à faire le bien, non comme regardant leurs provisions, mais comme servant le Seigneur. Donc fais avec ton cœur.
sert toujours, et le Seigneur est même capable de disposer le cœur de tes ennemis au temps où ne t'y attendras pas. Sois béni mon ami, je te fais un gros bisou et je te dis à demain pour les trésors de la foi de Charles Spurgeon. Ciao ciao, sois béni.